Bonjour à tous, merci de me retrouver. J'espère que vous allez bien. Je souhaite vous remercier pour tous vos messages, pour tous vos likes, vos commentaires. Je souhaite aussi m'excuser, je suis désolée si vous, sur certaines vidéos, ou peut-être près de toutes les vidéos, vous n'arrivez pas à bien entendre. J'utilise un casque avec un micro et le moyen du bord, on va dire, avec un téléphone portable. Donc, dans quelques temps, j'ai essayé d'investir dans un micro. Je suis désolée. Donc, alors, de ce que j'ai remarqué, ça dépend en fait des écouteurs ou du casque. Et le mieux, par rapport à au retour que j'ai eu, c'est sur ordinateur, on entend mieux. Donc, je suis vraiment navrée pour ceux et celles qui n'entendent pas et qui n'arrivent pas à suivre la vidéo. Pour le mois prochain, ou je ne sais pas quand je pourrai, mais dès que je peux, j'achèterai ce micro-là et ce sera peut-être mieux. Voilà, donc pour aujourd'hui, c'est un tirage en fait. Ça fait 2 jours en fait que ça tourne dans ma tête. Je pense que effectivement, je suis poussée à faire cette vidéo. C'est vous, pour vous, là, qui est de l'autre côté, qui êtes dans l'attente de votre autre, qui n'est pas actuellement, qui n'est plus en communication, ou très peu de communication. Vous êtes dans l'attente de son retour. Et donc, l'attente de son retour, alors je vais préciser, vous savez que votre autre vous aime, vous le savez puisque soit il vous l'a dit, ou il ne s'est pas exprimé clairement, ou tout simplement il ne vous l'a pas dit, mais vous le savez, vous le sentez au fond de vous, et la relation était un peu au départ compliquée, mais vous voyez bien et vous savez, vous sentez que les sentiments sont là, mais ça ne concerne pas les personnes qui ont eu de leur autre qui leur ont dit par exemple qui ne l'aimaient pas, qui ont dit clairement qu'il n'y avait pas d'amour ou de sentiment. Là on est plus sur une guidance pour les personnes qui pour leur autre ne communique pas, mais qui est toujours dans l'amour, hein. Vous êtes toujours dans l'amour l'un pour l'autre. Vous le ressentez, vous le savez, même si ça n'a pas été exprimé clairement, vous le savez. Voilà. Je préfère éclairer pour que ça ne... pour ceux, je suis désolée, du coup, pour ceux qui attendent et qui, leur autre peut-être n'a pas à exprimer clairement ses sentiments en disant que c'était pas réciproque. Voilà, cette vidéo-là, cette guidance est plutôt pour les personnes qui sont sûres, qui le ressentent, hein, l'amour que leur autre leur porte. Voilà. Vous pouvez passer ce petit morceau-là si vous souhaitez. Donc, guidance générale intemporelle. Je le mets intemporel puisque du coup, c'est au moment où vous allez vous sentir prêt ou prête à regarder cette vidéo que vous aurez ces messages. Alors, tout en sachant que ces messages qui vont être délivrés me concernent également. Voilà, donc je me mets en retrait pour l'instant. Donc là, je vais demander du coup à mes guides de nous délivrer en fait, de mes guides ou les guides, de nous délivrer des messages pour ce moment d'attente. Je n'aime pas ce mot attente, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas d'autre mot qui correspond de toute façon. C'est comme ça, on est vraiment dans l'attente du ce retour. On verra à la fin ce que ça donne. Voilà, je vous remercie. On va commencer. Alors, on va commencer avec un petit message de Marie, Reine des Anges. Alors, ceux qui n'adhèrent pas, peut-être qui ne peuvent pas de croyance en Marie, juste dire que Marie était comme Jésus. Marie et alors, je dis maman Marie. Donc, Marie et Jésus ont réellement existé. Ils ont été des personnes très éclairées et très sages. Donc, vous voyez-le ainsi. J'ai 3 cartes qui sont tombées. Je vais le prendre. Alors, prière.
confiance, grâce. Alors, ce qu'on reçoit comme message de Marie nous dit, au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. La deuxième carte, confiance. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Grâce. Je suis empreint de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Alors on nous invite à la prière. On nous invite à la prière. Maman Marie nous dit d'avoir confiance. Les solutions vont arriver, de ne pas nous tracasser, de nous laisser porter par l'amour et la sagesse, l'amour infini et la sagesse de Dieu, de l'univers, de la source, du grand tout, peu importe comment vous l'appelez. Ayez confiance, priez, restez dans la prière, faites vos demandes. Ne vous inquiétez pas, ne vous tracassez pas. Les solutions vont arriver. Vous êtes une perfection, de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Vous êtes de la même grâce, empreint de la même beauté. Voilà, déjà, d'entrée, on nous dit d'avoir confiance, de prier, de ne pas nous tracasser dans cette situation qui est effectivement très douloureuse, compliquée, d'incertitude, parfois de mal-être, d'instabilité même. Donc là, on nous dit de ne pas nous tracasser et de prier. C'est d'avoir confiance. La prière, c'est une façon d'avoir confiance. Alors la prière, pour ceux qui ne savent pas forcément prier, c'est juste s'adresser à personne, enfin, à la croyance, Dieu, l'univers, s'en remettre à lui et remettre ses désirs, ses prières, en fait, ses envies, ses vœux, dire ses vœux. On n'est pas obligé de faire de longues prières. Si on n'a pas l'habitude, on ne le sait pas. Alors c'est adresser ses souhaits, ses vœux à l'univers et avec confiance. On a en dos de deck foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Donc oui, il faut que nous gardions la foi. Il faut garder la foi. Vous devez garder la foi car dans cette situation, c'est un parcours de foi. Il faut croire que tout cela trouvera une solution, que Dieu vous a écouté, que vos prières, vos souhaits, vos vœux ont été écoutés. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Alors on va continuer avec donc message d'amour de Jésus, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour cette situation d'attente de notre enfant, s'il vous plaît? Alors on est souvent, oui, inquiète de ce qui va arriver, est-ce qu'il va revenir, il va pas revenir, on se tracasse. Et là, le temps est à la prière, à la confiance et à la foi. S'il vous plaît. Alors, quel est le message? C'est pas encore sorti, il y en a d'autres. Si vous voyez bien, du coup, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient les bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ta foi t'a sauvé, va en paix.
Alors en fait, là, ce que on vous demande de continuer donc à croire, continuer à avancer, continuer à prier et d'être lumineux, lumineuse. Vous êtes en fait cet exemple que vous allez montrer de la gloire, de l'univers, de Dieu. C'est une épreuve, certes très difficile, épuisante, éprouvante, ce que vous vivez actuellement, ce que nous vivons actuellement. Mais c'est pour justement que vous puissiez briller et être lumineux face aux autres, face à toutes les personnes qui eux-mêmes se retrouveront ou ne sont pas forcément dans cette situation, qui sont désespérés. Vous leur montrerez que voilà, ta foi t'a sauvé, va en paix, que la foi peut sauver tout le monde, d'aller en paix. Ta foi t'a sauvé, d'aller en paix, c'est là on nous dit encore de ne pas nous tracasser, d'être lumineux, lumineuse, de croire, d'avoir confiance, d'avoir la foi. C'est pas facile, surtout quand la situation, il y a des moments où on désespère, il n'y a plus rien, c'est le plat complet. C'est le moment de redoubler de confiance et de prier. Alors je vais prendre une autre carte, s'il vous plaît. Alors surtout pour le parcours que ce soit le parcours de flamme jumelle, toute personne en fait qui ont cet amour en eux, cette foi, cette confiance. Elles sont cette lumière en face des personnes qui sont autour d'elles. Elle illumine la grâce et la gloire de Dieu. Et en fait, vous êtes l'énergie. L'énergie, vous êtes cette perfection divine que vous devez montrer au monde. J'ai la carte, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde, c'est bien ça, vous êtes la lumière du monde. C'est par votre parcours, par ce parcours de foi, que vous allez apporter cette énergie dans ce monde, sur cette terre. Nous avons besoin, la terre a besoin de cette énergie. Les personnes qui sont autour de vous ont besoin de cette énergie. En dos de deck, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. C'est l'énergie divine que vous recevrez, que vous avez certainement, que vous ressentez aussi en vous quand vous êtes bien, quand vous prenez le temps, cette énergie, cette force que vous avez en vous. Vous l'avez. Par moments, vous l'oubliez ou c'est tellement difficile que vous n'arrivez pas en fait à vous accrocher. Mais cette énergie, cette force que vous avez en vous, elle est toujours là. Elle est en vous. Et alors elle vous enseignera toutes choses. C'est qu'elle va vous révéler les réponses que vous avez en vous. Toute personne a les réponses aux questions qu'elle se pose sur sa vie. Alors, je vais continuer avec l'archange Gabriel.
C'est un tirage particulier, pas comme tous les autres tirages, hein, je le conçois. Mais gardez la foi, gardez confiance. C'est une période très difficile. Et une période aussi de joie. Vous apprenez à vous connaître. Vous apprenez à connaître cet amour inconditionnel que le divin vous envoie et que vous avez en vous et que vous envoyez également à votre autre. Vous êtes là, vous apprenez ce que c'est l'amour inconditionnel. C'est magnifique. La conscience volontaire. Vous devez faire du bénévolat afin que ce simple geste rempli d'amour ouvre votre chakra du cœur et vous apporte les bienfaits de la compassion. Vous avez un gage envers les autres êtres humains. Cela vous sera retourné au centuple. Alors, ce que j'entends au niveau de cette carte, c'est que là, on vous a dit déjà que vous êtes la lumière du monde, que vous êtes cet exemple que les autres personnes autour de vous ont besoin de voir, besoin de sentir cette lumière, sentir la gloire et la force et l'énergie du divin, de l'univers, du grand tout en vous. Et là, si vous êtes peut-être dans cette période d'attente, où vous ne savez pas quoi faire, vous êtes en train de peut-être de tourner en rond, et de tourner ces questions, ces inquiétudes, ces tracas dans votre tête, là, on vous conseille, on vous envoie à aller vers les autres, de faire un geste d'amour au niveau des autres, d'ouvrir votre chakra du cœur, d'apporter des bienfaits, de la compassion aux autres. Vous avez un gage envers les autres êtres humains, puisque vous êtes des êtres, vous êtes la lumière du monde. Et cela vous sera retourné. Donc là, dans cette période d'attente, de cette période de non-communication, de cette période de solitude, de recul, on va dire, que ce soit pour vous ou pour votre autre, vous allez pouvoir vous occuper ou peut-être trouver une action, trouver un loisir, quelque chose qui pourrait vous permettre d'apporter aux autres des bienfaits, de la compassion. Alors on vous dit de faire du bénévolat, c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire, ce que vous avez envie de faire, ce que vous souhaitez faire. Mais tournez-vous vers les autres pour leur apporter votre lumière. Là, c'est pas en fait, on vous dit de ne pas rester les bras croisés, en fait, dans cette période de silence, hein, de non-communication. C'est justement le moment d'agir, vous aussi, d'agir pour les autres. Rencontrez votre moi divin. Regardez-vous dans le miroir. Prenez le temps d'observer vos yeux. Soyez à l'écoute de l'énergie qui se dégage de vous. Vous connaîtrez exactement l'identité de votre moi divin en explorant la sagesse de votre regard. Regardez-vous dans le miroir. Prenez le temps d'observer vos yeux. Soyez à l'écoute de l'énergie qui se dégage de vous. Vous connaîtrez exactement l'identité de votre moi divin en explorant la sagesse de votre regard. Vous êtes cette lumière du monde, vous l'avez cette lumière en vous, vous avez cette énergie qui se dégage de vous, qui apporte aussi cette lumière aux autres. Si vous en doutez, on vous dit de regarder dans le miroir et vous allez voir que votre regard est lumière et amour. Vous avez un moi divin et vous allez pouvoir le voir dans votre regard, cette sagesse que vous avez en vous. Vous êtes la lumière du monde. Apportez cette lumière aux autres.
Soyez conscient que vous êtes énergie, que vous êtes un être divin, une perfection divine. Année-lumière. Le moment est venu de pratiquer les rêves conscients et les voyages astraux. Votre âme a besoin de rejoindre le royaume des anges afin d'ascensionner dans la lumière divine. Plus vous méditerez, plus il vous sera aisé de quitter votre corps physique afin d'explorer d'autres contrées. Alors, la méditation, c'est comme, on va dire là, comme on vous disait, c'était la prière. On vous invite à méditer, on vous invite à prier. Tout ça toujours pour faire grandir cette lumière divine qui est en vous. Oui, on vous dit que vous allez pouvoir voyager pour ceux qui y croient, qui adhèrent à tout ça, au voyage astro. Plus votre lumière divine sera importante, plus vous allez pouvoir faire ces voyages. Si vous n'y croyez pas, si vous n'avez du mal à adhérer à ça, gardez en tête qu'en fait, là, on vous dit qu'en méditant, donc en priant, vous allez faire grandir cette lumière divine en vous. Donc du coup, faire jaillir tout ça sur votre entourage, sur les gens qui sont autour de vous, et vous leur apporterez, on va dire, cette lumière et ce réconfort qu'ils ont besoin. Il y en a eu deux autres cartes qui sont tombées. Le miracle. La route du bonheur n'est pas ardue pour celui qui croit au miracle. Voilà le signe que vous attendiez. Ce que vous espériez depuis longtemps est sur le point de se manifester dans votre vie. Accueillez ce qui se présente à vous en ayant le cœur rempli d'amour. Alors il faut déjà accepter et se dire oui, les miracles existent. Les miracles sont possibles. Les miracles sont aussi pour moi. Vous espérez, vous croyez, vous avez confiance, vous avez foi. Vous acceptez ce qui arrive à vous. Il faut vous préparer à tout ça en acceptant ce qui arrive dans votre vie. Et en gardant la foi, la confiance et croire au miracle. Voilà le signe que vous attendiez. Ce que vous espériez depuis longtemps est sur le point de se manifester dans votre vie. On vous dit de garder votre cœur rempli d'amour. Et accueillez ce qui présente à vous. Alors accueillez ce qui présente à vous à l'heure actuelle, effectivement, ce moment de pause, ce moment de non-communication, ce moment de désert. Accueillez tout ça. Gardez le cœur rempli d'amour. Vous croyez au miracle, le miracle se produira. Le jardin de l'Éternel. Cessez de rechercher la vérité, car vous ne pourrez la trouver ailleurs qu'en la partie divine en vous. Le jardin de l'Éternel vous ouvrira ses portes lorsque vous reprendrez confiance en vous et que vous remettrez votre fardeau entre ses mains. Vous êtes un être divin, alors agissez comme tel. Alors ça revient encore à ce qui a été dit, les autres cartes. Vous êtes un être divin. Ayez confiance, remettez votre fardeau entre les mains du divin, du grand tout, de la source, de Dieu, peu importe le nom que vous lui donnez. Vous êtes en train de rechercher des vérités, de rechercher des réponses à cette situation, à comprendre. On vous le dit, vous ne pourrez la trouver ailleurs qu'en la partie divine en vous. Vous le savez, vous le sentez, vous le ressentez en vous, vous savez. Pour le miracle qui va se produire pour vous, vous le savez, vous le ressentez tout ça. Que le miracle, puisque vous croyez au miracle, cela se produira. Vous avez les réponses en vous. Vous êtes un être divin. Alors agissez comme tel. J'aime bien, j'ai une amie, avec une amie, on dit c'est un secouillage, comme on dit, on nous secoue là, en disant agissez comme tel. Vous êtes un être divin. Arrêtez de vous inquiéter. Mettez tout entre les mains du divin.
les mains de la source et faites confiance, croyez au miracle. Faites-vous confiance, vous êtes des êtres de lumière, apportez votre lumière aux autres. Alors, je vais prendre un message de l'esprit. Alors, si vous avez cru que ce moment d'attente était vraiment attente et on se croisait les bras, non, on ne se croise pas les bras, on travaille sur soi, on travaille sur sa lumière, on travaille sur cette ascension spirituelle, cette ascension divine, cette lumière divine qui doit grandir en nous. On travaille à apporter cette lumière à notre entourage, au monde. On travaille aussi à garder la foi, à garder la confiance. On travaille à croire au miracle. On travaille à écouter et à trouver les réponses en nous, en notre partie divine. Donc non, on ne reste pas les bras croisés quand on est dans cette phase de non-communication avec notre autre. Nous avons du boulot à faire. Nous avons du travail, un travail à accomplir. Nous, grandir dans la lumière, notre lumière divine, la lumière de Dieu, la lumière du divin, la lumière de la source. Nous sommes, vous êtes des êtres de lumière. Vous êtes la lumière du monde. Et il va falloir travailler pour que cette lumière grandisse encore et encore. Alors, que ce soit pour éclairer le monde, votre entourage, mais aussi pour éclairer votre autre. Surtout pour éclairer votre autre qui est lui aussi dans une période certainement difficile et qui a besoin de cette lumière de son côté. Vous êtes cette lumière pour lui ou pour elle. Le pouvoir de l'âme. N'oublie jamais. Tu es une âme qui vient sur terre avec un corps, pas un corps qui vient sur terre avec une âme. Ton âme est ta véritable essence et elle possède un potentiel de pouvoir illimité, mis à ta disposition pour être exploité dès que tu en as besoin. Alors oui, exploitez votre âme, c'est votre potentiel de pouvoir illimité. Vous êtes une âme qui vient sur terre dans un corps. C'est l'âme qui est votre véritable essence. Cette âme qui est remplie de lumière et qui a besoin de grandir dans la lumière, qui a besoin de grandir, de se révéler plutôt, et vous, de faire grandir cette lumière. C'est beaucoup. Et vous avez un potentiel de pouvoir illimité. Alors les miracles, oui, ça existe. Croyez-y, vous avez ce pouvoir. Vous avez à votre disposition cet énorme potentiel. Autosabotage. Lorsque tu apprendras à sortir de ton mode de fonctionnement, rien ne pourra t'arrêter. La plupart du temps, ce ne sont pas les autres qui t'empêchent d'atteindre tes véritables objectifs. C'est cette voix intérieure qui fait dérailler tes plans soigneusement étudiés. Oui, cette voix, c'est cette petite voix-là qui vous dit « Ben non, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas possible, ça n'arrivera pas, j'attends dans le vide, je ne mérite pas. » Peu importe ce que cette petite voix vous dit et vous empêche d'avancer, eh bien, il va falloir le mettre de côté.
Si vous écoutez ces petites voix-là, vous êtes déjà en dehors de votre chemin. Il ne faut pas l'écouter, il faut rester positif, rester dans cette foi, dans cette confiance, rester dans cette croyance de miracle, pardon, et de miroir. Oui, de cette croyance de miroir, effectivement, aussi. Ce miroir avec votre autre. Vous pouvez faire de grandes choses. Vous êtes capable de grandes choses. Voilà, on vient de vous dire. Vous avez le potentiel de pouvoir illimité. Alors il ne faut plus écouter cette petite voix qui dit que vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable d'avancer, vous n'êtes pas capable de supporter cette non-communication. Vous vous sentez seul, vous n'êtes pas capable de rester seul. Ça, c'est la petite voix qu'il ne faut pas écouter, qui fait dérailler vos plans, qui fait dérailler ce plan divin qui est que vous puissiez faire grandir cette lumière divine en vous. La plupart du temps, cette petite voix intérieure, c'est l'ego aussi. Cet ego qui ne veut pas s'en aller et qu'on préfère écouter qu'écouter son cœur, son âme et les réponses vraiment que nous avons en nous, c'est les réponses que nous avons dans notre partie divine. Le royaume des animaux. Quelle que soit leur espèce, les animaux sont des créatures extraordinaires qui nous offrent de véritables bénédictions. Ils sont nos compagnons spirituels depuis la nuit des temps. En ce moment, ils ont des leçons à partager avec toi, qui vont te permettre d'ouvrir ton cœur et ton âme. Vous avez peut-être des animaux autour de vous, des chiens, des chats, même peut-être des poules, on ne sait jamais. Bon, peu importe, ces animaux-là vous offrent de véritables bénédictions. Eux aussi vous apportent de leur énergie. Vous apportent leur connaissance, en fait, c'est connaissance spirituelle. Ils partagent cette énergie avec vous. Ils partagent ce flux énergétique qu'ils ont en nous. Alors si vous n'êtes pas bien, des fois, ça vous arrive certainement de prendre sur votre chien, votre chat dans vos bras, il vous apporte en fait du réconfort, et bien c'est un peu ça. Voilà. C'est pareil pour les animaux. Ils vous offrent de véritables bénédictions. Ce sont des compagnons spirituels. Alors, en dos de deck, fais une pause. Stop. Ce n'est pas le moment de précipiter une prise de décision comme tu en as l'intention. Avant de prendre cette importante décision, prends le temps de faire une pause et d'apaiser ton esprit de manière à ce que tu puisses demander une guidance à ton âme avant d'agir et de faire un pas de plus. Alors des fois, on vous envoie vers les animaux pour que vous puissiez ouvrir votre cœur et votre âme. Et là, on vous dit d'arrêter, de faire une pause. Vous allez certainement prendre une décision qui doit être prise et longuement réfléchie. On vous demande d'apaiser votre esprit. Et du coup, de demander une guidance à votre âme. Une fois, du coup, que cette leçon, que votre âme, elle a pu s'ouvrir grâce aux leçons des animaux, vous allez pouvoir en fait demander une guidance à votre âme afin d'agir et de faire un pas de plus. Alors peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont décidé voilà, une décision, ont l'intention de faire. Alors on est d'accord, on est toujours dans ce moment d'attente, de non-communication. Vous avez l'intention de prendre une décision par rapport à ça. Là, on vous dit de faire une pause.
Prends le temps de faire une pause et d'apaiser ton esprit de manière à ce que tu puisses demander une guidance à ton âme avant d'agir et de faire un pas de plus. Pas de décision précipitée. On vous conseille de vous poser. Vous allez dire, ah bah j'ai le temps de me poser. Non, tout a été été en ébullition dans votre tête pendant toute cette période de non-communication, d'attente. Vous avez eu beaucoup de films dans votre tête de votre autre, de vous-même, de votre situation. Ça a été vraiment à un moment donné c'était embrouillé. Alors la pause, vraiment la réelle pause que vous avez pu faire, il y a peut-être eu des moments où vous vous êtes dit, j'en ai assez, j'y réfléchis plus. Je pense que ces moments ont été rares. Donc là, on vous demande réellement de faire une pause avant de prendre une décision. Vous pouvez méditer, prier et demander donc une guidance à votre âme avant d'agir et de faire un pas de plus avant, du coup, de prendre votre décision. N'oubliez pas, les réponses sont en vous. Les réponses sont dans votre partie divine. Vous seul savez ce qu'il faut faire. Vous avez les réponses en vous. Donc avant de prendre une décision et de s'agiter parce qu'on est blessé, parce que l'ego parle, parce qu'on est dans l'auto-sabotage, parce que cette petite voix qui est là, qui fait dérailler tous les plans, en train de nous parler, de nous causer, peut-être nous orienter dans le mauvais chemin, faisons une pause pour pouvoir écouter la guidance de notre âme, la guidance de notre partie divine. Nous en sommes capables, nous avons le pouvoir entre nous, nous avons ce potentiel de pouvoir illimité qui se trouve en nous, utilisons-le. Alors après, on va faire donc du coup l'oracle des sirènes et dauphins. Donc ne vous précipitez pas. Si vous avez l'intention de faire quelque chose, donc, peu importe, prenez encore le temps de vous retirer, de réfléchir, de prier, de demander la guidance à votre âme. Et je dirais même aussi à vos guides. Hein. Vous avez des guides, vous avez des anges, des archanges autour de vous. Vous n'êtes pas seul. Laissez-vous inspirer par les énergies divines. Manifestation par la musique. Pour que vos rêves se manifestent, pensez à vos désirs tout en chantant, en fredonnant ou en jouant de la musique. Alors ce que j'entends là en fait, c'est qu'on vous dit de vous amuser, de profiter. C'est vrai que c'est un moment où vous n'avez peut-être pas envie, vous êtes triste ou quoi. Non, profitez. Pour que vos rêves se manifestent, pensez à vos désirs tout en chantant, en fredonnant ou en jouant de la musique. On vous dit de vous... Oui, là, en vous disant de jouer de la musique, manifestation par la musique, on vous demande de profiter, de vous amuser, de faire grandir cette lumière en vous, en vous amusant, en profitant de ces moments de bonheur, de joie, en chantant, en jouant. Alors là, on vous dit de la musique, mais ça peut être autre chose. Pour que vos rêves se manifestent. Alors, on a 2 cartes qui sont tombées. 3, 4. Je vais les prendre. Essayons. Alors, visez haut. Soyez exigeant envers vous et vous ne vous... Alors, pardon, je reprends. Soyez exigeant envers vous-même et ne vous contentez pas de peu.
Allez-y, foncez. Quand on a un pouvoir, un potentiel de pouvoir illimité en soi, pourquoi s'arrêter à si bon chemin? Visez haut, visez plus loin. Amusez-vous, profitez. Ayez confiance, gardez cette confiance et cette foi en vous. Simplifiez-vous la vie. Éliminez tout ce qui vous encombre à la maison et au travail afin que l'énergie circule mieux. Faites de la place dans vos pensées. Faites de la place chez vous. Ce qui est du passé, ce qui est vieux, on le balaye, on le met dehors. On fait circuler l'énergie pour un renouveau, pour un nouveau. Alors, vous voyez qu'il y a des choses à faire avant que votre autre revienne. Donc là, on vous dit simplifiez-vous la vie pour que l'énergie circule mieux. Éliminez tout ce qui vous encombre à la maison et au travail. Mérite. Sachez que vous méritez la bonté sous toutes ses formes. Vous méritez la bonté sous toutes ses formes. Vous méritez le meilleur. Vous méritez la joie. Vous méritez la paix. Vous êtes la lumière du monde. Vous méritez cette lumière. Vous êtes cette lumière. Vous méritez la paix. Horizon nouveau. Le pire est derrière vous. Des aventures heureuses pointent à l'horizon. Le pire est derrière vous. Les aventures heureuses pointent à l'horizon. Ça ne tient qu'à vous. Ça ne tient qu'à vous. C'est à vous de changer votre façon de voir les choses. C'est à vous de voir autrement, d'aller en votre vous intérieur pour voir cette merveilleuse lumière, cette merveilleuse essence, cette merveilleuse énergie, puissance divine que vous avez en vous et que vous êtes capable de tout. Vous croyez au miracle. Vous croyez que ce que vous désirez, que vos vœux seront réalisés. Alors pourquoi vous tracasser? Continuez à avancer, continuez à faire grandir cette lumière en vous. Faites le nettoyage autour de vous. Et aussi ce nettoyage en vous, ces pensées qui vous encombrent, qui vous alourdissent, qui vous empêchent d'avancer. Ces pensées négatives, éliminez-les. Et l'énergie circulera mieux. Le pire est derrière vous. Les aventures heureuses pointent à l'horizon. Alors maintenant le petit oracle de Steph. On va prendre une autre carte. Alors, de ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Soyez dans la gratitude. Remerciez pour tout ce que vous avez. Vous avez de magnifiques énergies, de magnifiques, comment dire, choses entre vos mains. Vous ne vous rendez peut-être pas compte. Mais sachez que vous avez tout ce qu'il faut entre vos mains pour réussir. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour avancer. Vous avez un énorme pouvoir en vous, un énorme pouvoir divin en vous. Soyez dans la gratitude et l'abondance viendra. Je regarde un peu les cartes, ce qu'il y avait. Oui, on vous a dit vous avez un potentiel illimité et d'ouvrir votre cœur à l'amour et vous êtes rempli d'amour. Vous êtes rempli d'amour. Alors soyez dans la gratitude. Je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Ça, ce sont des pensées positives à garder.
en tête et à se le répéter. Oui, vous êtes tout ce que vous êtes capable de devenir. Alors croyez-y. Écoute ton intuition. Écoute ton intuition. Elle te dira ce qu'il faut faire, comment agir, quelle décision prendre. Prendre le temps de l'écouter, cette intuition. Savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Alors rapprochez-vous peut-être, si vous avez des enfants, de vos enfants, appréciez ces moments-là avec vos enfants, avec votre famille. Vous avez de bons moments à apprécier. Vous avez des instants de bonheur. Certes, ces instants ne sont pas avec votre autre. Ces instants, vous ne les partagez pas avec votre autre. Mais ces instants existent malgré tout sans votre autre. Ces petits instants de bonheur sont là, même sans votre autre. Donc savourez-les, appréciez ces moments-là. Et là aussi, vous allez faire grandir votre lumière. En dos de deck, laisse s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. Laisse s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. Alors ça revient à simplifiez-vous la vie en enlevant tout ce qui vous encombre, que ce soit chez vous, dans le travail, et j'ai rajouté aussi dans vos pensées. Laissez le passé s'envoler pour illuminer ton cœur, pour que votre lumière illumine aussi de plus belle les autres, votre entourage et votre autre. Alors, une petite carte de message de vie. Alors prenez du bon temps, écoutez de la musique, prenez des moments avec votre famille. Ce n'est pas la fin, ce moment de période de non-communication, ce n'est pas la fin, c'est un mot, ou bien au contraire, c'est un début pour vous, un début pour apprendre à vous connaître, à connaître le pouvoir que vous avez en vous. C'est aussi pour vous aider à faire grandir cette lumière que vous avez en vous. Profitez de ce moment. Et même, je dirais, vous avez l'impression que c'est un moment de tumultueux. Enfin, vous, moi aussi, hein. On a l'impression que c'est un moment qui nous malmène, on est malmené. Mais en fait, c'est vraiment, réellement, pour l'instant, un moment d'accalmie où nous pouvons travailler pour nous. Nous, notre être, notre moi intérieur. Si nous avions notre autre à côté de nous, est-ce qu'on aurait eu la possibilité de le faire? Non, on serait en train de penser à l'autre, à penser à nous, mais pas penser à soi, vraiment le nous, lui et moi, quelque chose comme ça, mais pas à nous-mêmes. Donc c'est pour ça. Nous sommes dans un moment de période d'accalmie pour penser à nous. D'accalmie parce que on a l'impression que c'est plat, c'est le désert, il n'y a pas de communication. Oui, mais c'est pas parce que ça ne bouge pas qu'on ne doit rien faire bouger. On doit penser à nous, on doit faire grandir cette lumière qui est en nous. Et c'est le bon moment pour le faire car on est vraiment centré, concentré sur nous-mêmes. Profitons. C'est le moment d'écouter ses intuitions, c'est le moment d'aller à l'intérieur de nous, de se comprendre, d'apprendre qui on est réellement et de s'accepter. Toujours en restant dans la confiance et la foi. Au grand tout, divin, Dieu. Voilà. Alors, Dieu me porte. Alors, comme je l'ai dit, je vais lire Dieu, tout en sachant que vous pouvez l'appeler autrement. Vous avez un autre nom pour lui, univers, grand tout, même
il n'y a pas de souci. Je dis Dieu, mais vous l'adaptez comme selon vos croyances. Dieu me porte. Je cesse de m'inquiéter et de prévoir ce qui pourrait m'arriver de pire. Je vis chaque étape en lâchant totalement prise et en cessant tout combat intérieur. J'accueille ce qui est sans résister. Je continue d'avancer et même si j'ai parfois une impression de solitude, je sais que l'amour de Dieu me porte. Je retrouve maintenant ma plus grande force, la foi. Alors là, ça résume totalement, j'en suis même toute émue du coup, ça résume totalement tout ce qui a été dit. Alors je vais vous la relire, ça vous évitera peut-être de la repasser, j'essaierai de mieux la lire cette fois-ci, puisque moi-même j'étais du coup sous l'émotion. Dieu me porte, je cesse de m'inquiéter et de prévoir ce qui pourrait m'arriver de pire. Je vis chaque étape en lâchant totalement prise et en cessant tout combat intérieur. J'accueille ce qui est sans résister. Je continue d'avancer et même si j'ai parfois une impression de solitude, je sais que l'amour de Dieu me porte. Je retrouve maintenant ma plus grande force, la foi. Vous êtes portés, nous sommes portés par Dieu, par la source, par l'univers. Et pour finir, alors j'aimerais vous donner une bénédiction. Alors c'est bénédiction celtique, ce sont des cartes de bénédiction celtique. Alors ce qui est dit, c'est que donc jadis les gens avaient coutume de se dire soyez bénis pour se souhaiter une bonne journée, une bonne nuit ou lors des moments importants de leur vie. Donc cet oracle que je vais tirer une carte, vous permet de vous relier facilement au pouvoir sacré des bénédictions celtiques et au divin. Donc voilà, je vais vous transmettre une bénédiction du divin, bénédiction celtique ou du divin. Voilà. S'il vous plaît, une bénédiction. Donc pour ceux et celles qui écoutent cette guidance. Je vous tiendrai quel set. Hop, voilà. Je vais en prendre une autre. Bon, voilà. Eh bien, il y en a. Il y en a 3. Je vais vous la donner. Bénédiction pour votre famille. Je remonte bien la carte. Bénédiction pour votre famille. Bénédiction pour trouver votre chemin. Alors celle-là, elle est trop belle, je vais le haut. Ouais. Bénédiction pour trouver votre chemin. Bénédiction pour trouver la vérité. Alors juste peut-être les premières phrases de ces bénédictions pour que vous ayez une idée. Donc bénédiction pour votre famille, pour les personnes avec qui vous avez les liens les plus étroits, pour invoquer la guérison de relations avec lesquelles l'amour est une force motrice qui relie chacun aux autres. Concernant la bénédiction pour votre famille. Maintenant, bénédiction pour trouver votre chemin. Quand vous êtes totalement perdu et que vous hésitez quant à la direction à prendre, recevez cette bénédiction. Bénédiction pour trouver la vérité. Pour connaître la vérité dans une situation afin de pouvoir faire des choix en toute conscience.
recevez cette bénédiction. Voilà. Soyez bénis. Bon, j'ai terminé donc pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai que c'est pas... Elle est vraiment différente des autres. Elle est plutôt peut-être un peu complexe pour... ça dépend quelles sont vos croyances. Voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé, ça vous a éclairé, apporté beaucoup de réconfort quand même. Puisque moi, de ce que j'en ressors, c'est que faut rester quand même dans la... Enfin, voilà, faut rester dans la gratitude. Merci pour ce moment où nous pouvons donc travailler sur nous. C'est pas un moment de désert, comme on dirait. C'est vrai qu'avec notre hôte, c'est ça. Mais nous avons du travail quand même à faire. Nous avons un travail à accomplir en nous, autour de nous. Donc voilà, nous devons ne pas rester inactives. Et j'espère que ça vous a éclairé réellement. Et je vous souhaite donc une belle journée, une bonne journée si vous regardez cette vidéo, une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances, peut-être pas comme celle-là, mais ce sera d'autres guidances. Merci beaucoup, au revoir, bisous bisous.